3 vidéos aujourd'hui, c'est ce que je vais faire en un seul rush, en un seul rec. Je ne sais pas à quel point cette vidéo sera longue. On va parler aujourd'hui de l'IA dans la création de contenu. Après, je dis création de contenu, mais ça va toucher à quand même beaucoup plus de choses, type tout ce qui est globalement l'art, le cinéma, etc. Ce que je vais englober aujourd'hui un petit peu dans la création de contenu, mais on va voir qu'il y a pas mal de choses, pas mal de formes. Je vais essayer d'être assez concis que la vidéo, parce que la dernière vidéo sur Twitch était un petit peu longue. Je l'ai un peu moins cut. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était quand même regardable entre guillemets? Est-ce que c'était pas trop long? Est-ce que vous voudriez qu'il y ait un peu plus de cut ou quoi? Parce que j'ai essayé de laisser plus le temps aux phrases de respirer, on va dire. Mais bref, allons-y au cœur du sujet. L'IA dans la création de contenu. Pour moi, il y a 3 manières principales d'utiliser l'IA. 3 manières principales d'utiliser l'IA parce que bon, voilà, ça fait quelques années que c'est là et ça progresse d'année en année. Que ce soit au niveau du son, d'image, maintenant il y a des vidéos. Avant c'était compliqué de faire une image générée en IA, etc., d'avoir un rendu à peu près ok, on va dire. Et maintenant, t'as des vidéos générées en IA et t'as même le son aussi qui est généré par IA, si je dis pas de bêtises. Perso, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais généré de vidéo en IA. En fait, je sais pas trop. Enfin, je sais que t'as des trucs super, réalistes entre guillemets, oui et non, mais réalistes. Mais pas réaliste dans le sens où tu vois quand même il y a des petits détails qui vont pas trop. Mais si je dis pas de bêtises, t'as le son qui est généré avec. Donc c'est à dire que si t'as une voiture qui roule, etc., ou t'as du vent en montagne, t'auras tu peux demander à l'IA de générer le vent ou le bruit de la voiture, etc., si je dis pas de bêtises. Voilà, pour moi il y a 3 catégories assez distinctes de la manière d'utiliser l'IA. Et je pense qu'on va y aller. On va y aller crescendo, je pense. Avant de commencer, je pense que c'est important de faire un petit disclaimer, entre guillemets. Je pense que c'est très important de faire un disclaimer, mais on y reviendra un petit peu après. Mais pour moi, l'IA, c'est vraiment un moyen et pas une fin. Mais on va y revenir parce qu'on va se dire que ça pose vraiment souci côté créativité notamment et du côté de pas mal d'autres choses. Pour moi, voilà, c'est ça. Pour moi, l'une de ces premières catégories, c'est l'IA. L'IA est un moyen. Et c'est ma manière aussi d'utiliser l'IA. J'utilise globalement assez peu d'IA. Bon, du coup, qu'est-ce que je veux dire par se servir de l'IA en tant que moyen? Typiquement, comment tu peux te servir de l'IA dans une vidéo? Pour prendre un exemple assez concret, il y a des fois des calculs assez... Alors, je ne vais pas dire que c'est complexe parce que je pourrais le faire. Et je pourrais le faire avec la méthodologie et à la main, à la main et de tête, etc. Mais qui ferait que... Ça a des calculs assez longs à faire qui pourraient me prendre vraiment plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure ou plus. Et en plus, c'est là où ça va me fatiguer mentalement, potentiellement pour quelque chose d'autre que je voudrais faire dans ma journée, etc. Continuer à bosser sur une vidéo ou quoi que ce soit. Et surtout, c'est aussi des calculs où je pourrais faire une erreur. Donc là, typiquement, pour pas trop spoil, normalement, je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, la vidéo narrative actuellement sur laquelle je suis en train de bosser est déjà sortie, je pense, normalement. Enfin, moi non, c'est quasi sûr, Mais du coup, c'est pour ça, je vais le dire. Mais à un moment dans la vidéo, il y a des calculs de distance et de temps vraiment énormes, tu vois. Vraiment énorme et vraiment, si vous avez vu la vidéo, vous comprenez ce que je veux dire. Et typiquement, c'est un truc, voilà, typiquement ça c'est un exemple très concret. Je veux dire, faire ce calcul à la main, ou à la tête, tu vois, pour la vidéo, donc que ce soit le calcul de la distance, le calcul du temps, je veux dire, ça n'apporte aucune plus-value. Je veux dire, ça n'apporte aucune plus-value comparativement à si j'avais généré mon script en IA, tu vois, typiquement. Parce que faut bien se dire que les scripts à chaque fois, c'est vraiment, c'est moi qui écris tout, tu vois. C'est moi qui écris tout. Et ça, c'est vraiment le côté auquel, parce que déjà, tu vois, ça me plaît déjà. Et ensuite, parce que c'est vraiment le côté réalisation et que je veux dire, si tu délègues ça à une IA, c'est plus ton travail, tu vois, il y a plus rien de créatif et c'est vraiment ce que je vais éviter. Mais encore une fois, je reviens sur ce côté. Tu vas demander à l'IA de faire un calcul complexe et compliqué qui toi te prendrait longtemps et où tu aurais une potentielle marge d'erreur et probable marge d'erreur. Et là où tu vas demander à l'IA qui va te le faire en quelques secondes, voire même pas quelques secondes, et où il y aura a priori pas d'erreur, vu que c'est mathématique, l'IA ne peut pas vraiment faire d'erreur, comparativement à des informations qui là ils peuvent contenir des erreurs. Mais voilà, typiquement c'est ça c'est l'une des manières dont j'utilise l'IA. Il y a aussi
autre chose et une autre manière que j'ai d'utiliser l'IA notamment. En fait, ça c'est surtout, quand je parle de l'IA, c'est surtout de la chaîne narrative, tu vois. Souvent quand j'arrive chaîne narrative, quand je poste quand je m'occupe de la vidéo, ça fait un moment que j'ai pensé au sujet, évidemment. Bien souvent, quand je fais ma vidéo, mon titre et ma miniature sont bien définis avant même que je commence à faire l'écriture du script. C'est-à-dire que vraiment, des fois, enfin, je veux pas dire que je me réveille un matin et bam, j'ai un éclair de génie, tu vois, mais ça va être... j'ai ce sujet-là en tête, je sais que je voudrais ce titre-là, et je sais que je voudrais cette miniature-là, tu vois, précisément. Sauf que, si vous créez sur YouTube, on va dire un petit peu sérieusement, je sais pas, je pense pas que ça... J'estime de mon côté que je crée, entre guillemets, un petit peu sérieusement, dans le sens où, voilà, tu vois, si je peux envisager... de quelconque manière, si je peux envisager mon avenir dans l'audiovisuel, je le ferai. Pour un créateur, donc notamment sur YouTube, je pense que vous connaissez l'importance d'un titre et d'une miniature, parce que vous avez beau travailler 1 mois, 6 mois, 1 an sur une vidéo, je suis bien placé pour savoir que... En fait, ça c'est un truc que je pensais, je sais pas comment expliquer ça, mais ça c'est vraiment ma façon de penser a radicalement changé par rapport à ça, par rapport à avant, parce que je pensais vraiment avant que, en fait, je me disais, tu t'en fous un peu du titre et de la miniature, parce que si tu as travaillé derrière, ça va se savoir, on va dire tôt ou tard, ça va... Un peu comme tout travail mérite salaire, tu vois. Sauf que ici, c'est vraiment des lois différentes et vraiment, tu peux passer 1 an sur une vidéo. En fait, il vaut mieux. Tu vas prendre un artiste très très bon dans ce qu'il fait. J'en sais un peintre, par exemple, on va prendre un peintre qui va faire un sujet de peinture exceptionnel. Pendant 1 an, il va bosser sur une vidéo, etc. Mais il va pas savoir faire le packaging, tu vois. Et il va te mettre genre, il va juste prendre un extrait de la vidéo en guise de miniature et son titre ça va être j'ai fait de la peinture pendant 1 an, tu vois. Si tu vois une vidéo où j'ai fait de la peinture pendant 1 an, le mec, ça se trouve, tu vois, il a des centaines d'heures de rush, etc. Et pourtant sa peinture, bah, sa vidéo de peinture, elle va pas tellement intéresser les gens parce que après je sais pas, j'ai peint, tu vois, si on prend son titre basique, j'ai peint pendant 1 an avec, voilà, tu vois, et c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux être un peu moins bon, tu vas prendre un artiste un peu moins bon, mais qui va venir chercher un sujet, un concept un peu plus précis, avec un titre un peu plus élaboré, avec une miniature plus pensée, et là, même si l'artiste est moins bon, même s'il réalise et qu'il vend mieux la chose, et ben là, ça a beaucoup plus de chances de marcher. Typiquement, je prends un concept à la con, tu vois, j'en sais rien. Le type, il a créé sa toile de A à Z, il a créé son pinceau, et c'est un mec qui sait pas peindre, voilà, je sais pas, il sait pas peindre, et le but c'est qu'il apprend à peindre pendant 1 an. Et à la fin, bah, on voit le résultat, tu vois, déjà ça c'est plus intéressant, tu vois, je trouve genre, j'ai créé mon tableau et mon pinceau de zéro, pour ça serait pas le titre, hein, mais, et puis j'apprends à peindre pendant 1 an, voilà, suivez ma progression en gros. Et là où c'est très important, tu vois, même si, je pense que là c'est dans la création de contenu, ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup, tu penses que t'as le god titre, la god miniature, etc. et au final, bah, la vidéo elle bide un petit peu, ça arrive. Et c'est une des manières que j'ai d'utiliser l'IA, donc notamment, souvent les titres je les change pas, c'est souvent au niveau de la miniature que je vais faire ma miniature, et en fait, je vais demander à l'IA de, comment dire, c'est vraiment radicalement différent de si je disais juste, ouais, je veux cette miniature, génère la moi, tu vois, c'est vraiment, je fais ma minia, et je vais lui dire, est-ce que, en fait, quelque chose de très important, c'est la lisibilité. Est-ce que ma miniature, elle est lisible? Est-ce qu'elle est compréhensible? Quand tu fais des trucs dans le feu de l'action, c'est compliqué de prendre du recul. C'est pour ça qu'en fait, l'IA, ce qui est bien avec l'IA, c'est que elle a pas de sentiment, elle est pas là en mode, ah, je viens travailler pendant 2 semaines dessus, donc c'est bien, tu vois. L'IA va pas dire ça, l'IA va te dire, ah bah là, c'est pas assez contrasté, là le texte n'est pas assez gros, là ça sera pas lisible sur mobile, tu vois. Voilà, je vais arriver, je vais faire ma miniature et je vais dire, voilà, typiquement, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il y a un potentiel, tu vois, est-ce que c'est assez lisible, etc. Donc là voilà, c'est vraiment
C'est vraiment comme ça que je vais utiliser l'IA. Je pense pas que ce soit une mauvaise manière, parce qu'on va justement décaler là-dessus. C'est vraiment, du coup, l'autre manière d'utiliser l'IA. Donc là, voilà, moi, je me situe dans cette première catégorie. Et on va du coup passer à la deuxième catégorie. Ça va être le moment où l'IA commence à devenir une fin, mais n'est pas encore une fin totale. Pour moi, la deuxième catégorie de l'IA, ça va être vraiment... en fait, il y en a énormément. En fait, il y en a beaucoup sur YouTube, en fait, sur tous les réseaux. Puis maintenant, en fait, sur tous les réseaux, que ce soit même Insta, TikTok, YouTube, machin. Et t'as beaucoup plus de contenu généré par IA. Et typiquement, je pense à une de ces voix qui m'insupporte, que tu vois des fois. Et ça, c'est un truc qui m'énerve en fait. C'est un truc qui va m'énerver. Tu sais, c'est genre la voix qui fait aujourd'hui, on a mangé du pain. Vraiment, t'as toujours cette même intonation de robot. Et ça m'énerve parce que, tu sais, c'est vraiment aujourd'hui, on a mangé du pain. Non, j'arrive pas à le faire ça. Aujourd'hui, on a mangé du pain. Et ensuite, on est allé à l'école. Tu vois, là, je l'ai fait pas mal. Ah, cette voix de merde là. Je le dis haut et fort là, cette voix de merde. Elle m'insupporte parce que. La voix n'est pas mauvaise en soi, mais le truc c'est qu'il y a toujours les mêmes intonations. C'est tellement robotique. Je veux dire, c'est mieux que ce qui se faisait avant, tu vois, en termes de qualité de la voix. Mais vas-y, il n'y a aucune originalité. Tout le monde utilise la même voix. Tout le monde utilise cette même putain de voix. Et qu'est-ce que c'est casse-couille, quoi. Qu'est-ce que c'est casse-couille. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Tu vois, tu prends un micro même, je te dis pas de faire un gros truc élaboré, mais juste même avec ton téléphone, tu vois, tu parles, tu fais ouais, aujourd'hui on est allé manger du pain, ensuite on est allé au parc, et puis ensuite on a croisé des mouettes, tu vois. Rien que là, ce que je viens de dire, c'est simple, ça te prend pas 8 heures, tu vois, non plus, et ça fait vivre un peu le truc, et c'est un petit côté original, parce que personne n'a la même manière de parler. Là, alors... Maintenant, tu vois, je pense qu'avec l'IA qui progresse beaucoup, t'auras... Je pense que d'ici quelques années, on ne pourra plus distinguer une voix générée par IA d'une voix humaine, tu vois. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle, je pense pas. Je pense pas. Mais... Et voilà, et du coup, t'as ça. Et donc là, du coup, on va faire le parallèle un petit peu avec YouTube parce que t'as forcément les gens, du coup, qui prennent. Donc là, le sujet, c'est quand même plus YouTube. Mais comment dire, les gens qui prennent vraiment l'IA comme une fin et pas un moyen. Et ça va se traduire. En fait, c'est tout bête. Tout bête. Voix, script généré par IA. C'est-à-dire, t'as une vidéo, j'en sais rien, t'as une idée de sujet, et encore, je sais même pas si ces gens-là ont des vrais sujets de vidéo, ou est-ce qu'ils demandent à une IA de trouver des sujets de vidéo, tu vois. Après, il y a aucun mal, tu vois, à se servir de l'IA pour trouver de l'inspiration. Il y a aucun mal à ça. Mais tu vois, si c'est juste... Fais-moi un sujet de 10 idées de vidéos virales, tu vois, j'en sais rien. Et ensuite, tu prends la première. Et ensuite, une fois que tu as pris la première idée, tu colles le truc, tu fais génère-moi un script à partir de cette vidéo. Et ensuite, tu fais quoi? Et ben, générer la voix en IA basée sur le script. Et voilà, du coup, tu as ta voix. Et puis, maintenant, tu as des musiques aussi. Tu as des musiques générées en IA. Donc, du coup, tu vas générer la musique en IA. Et tu vas générer évidemment les visuels en IA et les illustrations en IA, en vidéo, enfin vidéo ou image, peu importe. Et miniature, c'est pareil. Donc voilà, au final, tu vois, ça c'est vraiment le côté où on perd toute l'humanité, on va dire. Et en fait, c'est même pas, tu vois, c'est encore pire que... Je te dis, tu pourrais prendre l'idée motrice générale. Genre, tu veux faire une vidéo sur l'électricité. Je sais pas pourquoi ce sujet-là. Tu vas parler de Nikola Tesla, etc. Et si toi, tu restes encore à la réalisation de ta vidéo, je te dirais, il n'y a pas de problème. À la rigueur, enfin, non, pas de problème, mais ça serait moins pire que ça. Tu vois, genre, tu génères le script. Tu génères le script et après, genre, tu vas revenir dessus. Tu vas revenir sur certains points, etc. Mais... je suis pas pour ça, mais je veux dire, ça reste bien moins pire que de full générer le script en IA, envoyer la génération de la voix en IA, etc. Si tu reviens sur des points, sur des passages pour donner un peu d'humanité à ça, tu vois. Bon, encore une fois,
bon voilà, ça reste full IA, donc moi c'est évidemment c'est pas ma politique, mais voilà, donc ça c'est vraiment cette deuxième, et là on va venir du coup sur la troisième, parce que oui il y a encore pire que ça, mais du coup ça va être, enfin c'est un peu similaire, mais c'est à la fois pire que ça, mais on va en revenir là-dessus du coup, et bah du coup voilà, en fait ça en revient à, alors ça je pense que c'est pas vraiment possible encore à 100%, mais c'est un truc qui commence à peser un petit peu. Et justement, t'avais même MrBeast, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc MrBeast, hein, c'est le king de YouTube. C'est vraiment le mec le plus suivi sur YouTube de la Terre, enfin le créateur de YouTube le plus suivi au monde. Et je crois que même surtout lui avait commencé à s'inquiéter, tu vois, de la présence de l'IA dans la création de contenu. Mais vraiment là, on va pas parler d'une miniature générée par IA, on va vraiment parler de, genre typiquement des concepts, que ce soit YouTube. Donc ça veut dire que ça va être des gens qui potentiellement n'existent pas, donc des gens qui n'existent pas, qui vont être des concepts pensés par l'IA et des vidéos du coup générées par l'IA. Et évidemment, en fait l'intégralité de la vidéo va être générée par IA, mais du coup ça va être une personne comme moi, tu vois, qui parlerait, et donc qui part un prompt, et je sais pas sous quelle forme, etc. Mais c'est-à-dire que potentiellement, là, tu vois, je pourrais peut-être, genre ça, dans 5 ans, faire en sorte que cette chaîne soit gérée par l'IA, et peut-être même reprenne mon personnage avec mes mimiques, avec ma voix, etc. J'en sais rien. Et du coup, tu dirais juste, ah ouais, en te basant sur les autres vidéos, fais une vidéo sur je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'est un truc. Et là, c'est justement, j'avais parlé un petit peu du cinéma, justement, et notamment côté animation. Côté film d'animation, animé, cinéma, c'est des trucs où l'IA progresse à une vitesse folle, tu vois. Et il y a d'ailleurs des artistes, et notamment au niveau de la musique aussi, il y a des artistes qui se sont prémunis de ça. Je sais plus les noms. Je me demande s'il y avait pas... je sais plus les noms, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en gros, il y avait des artistes des artistes musicaux qui apposaient un brevet sur leur voix, tu vois, pour pas que leur voix soit récupérée par l'IA, et pour que toute copie, on va dire, par l'IA soit un peu illégale, tu vois. Je pense qu'une question qui se pose aussi pas mal, c'est admettons, on est en 2030, et c'est-à-dire que tu vas au cinéma, que tu regardes un film d'animation, ou que tu regardes un film tout court, tout sera généré en IA, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'acteurs, il y aura plus, les musiques seront générées par IA. Là, c'est une hypothèse, hein. Je dis pas que ça sera comme ça en 2030, je pense pas que ça sera comme ça en 2030, enfin j'espère pas en tout cas, où vraiment il y aurait pas d'acteurs, des acteurs générés par IA, du coup, des musiques générées par IA, et du coup, un script, une réalisation générée par IA, tu vois, enfin, pas forcément. Mais après, du coup, je reviens un peu sur ce que disait, parce que j'ai regardé une vidéo où il y a pas longtemps qui parlait de Majin. Donc Majin, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui était aux commandes de la réalisation de la dernière vidéo de Ego, donc sur le comment faire disparaître un corps. Et je partage, en fait, je suis grossièrement d'accord avec ce qu'il dit, on partage pas mal d'idées vis-à-vis de l'IA. Et je pense que, alors, pour pas trop rentrer dans les détails, tu vois, il voit vraiment, je pense aussi l'IA comme une fin. Par exemple, pour un artiste, tu vas te servir de l'IA pour structurer, enfin, pas structurer, mais gagner du temps sur des étapes un petit peu fastidieuses, mais pas forcément très créatives, tu vois. Donc, comme je reviens à mes vidéos où je faisais faire des gros calculs à l'IA, enfin, des gros calculs entre guillemets. Et voilà, en fait, l'IA n'est pas un problème, je trouve, tant que ça vient pas freiner la créativité, tant que ça va pas t'en remplacer que ça. Je vais pas parler trop longtemps, ça va faire 25 minutes bientôt déjà, mais je pense que, en fait, il y a une question que je me pose. Pour ceux qui avaient suivi, j'avais fait un short où je parlais d'un certain Arek. Arek, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qu'on appelle le King of Customs. En gros, c'est-à-dire qu'il va poster plusieurs clips par jour, vraiment des clips faramineux, tu vois, des trucs improbables, tu vois, le truc sur des BD. Pour rentrer ça, ça arrive une fois ou deux dans l'année maximum, et lui pourtant t'as l'impression que ça lui arrive à toutes les games. Pourquoi? Parce qu'il fait des... Enfin, je sais pas, peut-être que ça lui arrive parce que genre, il recrée un compte à chaque fois pour avoir un lot MMR.
Mais la vérité, c'est que les gens l'appellent le King of Custom, donc le roi des customs, parce que bah, justement, il... Alors, vous allez me dire quel est le lien avec l'IA, mais je vais vous expliquer. Et du coup, bah, il fait des clips de fou, mais c'est très probable que en fait, bah, ça soit juste des parties personnalisées, mais qui soient purement scriptées, tu vois. Et vraiment des trucs improbables. Hein. Le truc, vraiment, en 50 jeux, c'est à peine si ça m'est arrivé une ou deux fois, ce genre de clip faramineux. Et... donc voilà, lui il publie ça une fois ou deux tous les jours. Et du coup, j'avais fait un short sur ce gars-là. Et j'avais quelqu'un qui... En fait, j'avais demandé dans le short, est-ce que vous, ça vous dérange que voilà, ça soit faux, en fait, tu vois, est-ce que ça vous dérange? Et globalement, bah, que ce soit honnête, entre guillemets. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, bah moi je m'en fous, parce que tant que ça me divertit, je m'en fous, tu vois. Ok, je m'en fous. Et là, c'est là que le parallèle avec l'IA, il se fait un petit peu. Si vous allez au cinéma, si vous allez demain au cinéma et que vous voyez un film et qui a été 100% généré par IA, mais avec la subtilité que c'est un film aussi bien réalisé que par des humains, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange d'aller voir un film où il n'y a que de l'IA qui a bossé dessus, en partant du principe que ça sera la même qualité que fait par des humains, donc type un gros studio, tu vois, j'en sais rien. S'il y a qu'une minorité de personnes que ça dérange, et ben forcément ça va casser quelque part, parce que je pense qu'à la vitesse à laquelle progresse l'IA, d'ici je sais pas combien de temps, ça n'arrivera peut-être pas encore, mais il y a un monde où pas tout, tu vois, pas tout ce qui sort au cinéma serait généré par IA, mais une partie, tu vois. Admettons, il y a 80% des gens qui disent bah moi je m'en fous, tu vois. Peut-être en plus ça va réduire le coût de la place de ciné parce que ça sera un peu moins cher. Donc, est-ce que l'humanité, enfin là je prends l'exemple du cinéma, mais ça peut être sur YouTube aussi. Est-ce que vous, est-ce que ça vous tient à cœur qu'il y ait un humain derrière, tu vois? Ou est-ce que, bah, est-ce que tant que je suis diverti, bah, je m'en fous. Voilà, voilà, pour moi ça c'est la troisième catégorie, c'est vraiment l'IA qui fait tout. Encore, enfin, même la deuxième catégorie c'est globalement l'IA qui fait tout, mais là c'est vraiment le level au-dessus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon après je le dis, je dis pas que comme ça dans 5 ans ça sera comme ça. Je ne souhaite pas que ce soit comme ça. Je dis pas qu'un jour ça sera forcément comme ça, mais je dis que c'est une hypothèse qu'il faut quand même prendre assez au sérieux. Je pense que vraiment les IA ça progresse tellement vite et faut forcément se dire qu'à un moment ça pourrait être possible. Voilà, ça fait 27 minutes que je parle, je veux pas dépasser la demi-heure. Je pense j'ai plutôt bien traité le sujet, je suis content, il y a des sujets, je suis un peu dans le flou. Je sais pas trop comment m'enchaîner, mais là, j'avoue que j'ai débité un max. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai plutôt bien traité le sujet, globalement. Voilà, c'était voilà, la vidéo sur l'IA. Merci beaucoup de l'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt. Voilà, pour de prochaines vidéos. Merci de suivre la chaîne. Merci de suivre la chaîne, cette chaîne profondément humaine, hein. Voilà, profondément humaine, qui est humaine et qui devrait l'être pendant longtemps encore, jusqu'à ce que mon corps, tant que mon corps vit encore, tant que mon cœur bat encore, et tant que mes tissus sont liés les uns aux autres, tant que mes neurones sont interconnectés, cette chaîne persistera, je l'espère. Merci beaucoup de l'avoir regardé. À bientôt. Voilà.